Alors, en Dart, une fonction est un ensemble d'instructions regroupées logiquement qui exécutent une tâche spécifique. Une fonction est définie par un nom, les types de retour, une liste de paramètres et les corps de la fonction. Les fonctions peuvent être utilisées pour diviser un programme en morceaux plus petits, ce qui rend le code plus facile à lire et à maintenir. Elles sont aussi utilisées pour éviter la répétition des codes. Ok? Nous allons voir ça en détail. Commençons. Nous avons dit au début que chaque programme Dart doit commencer par la fonction main. C'est la fonction principale. C'est le point d'entrée de notre programme. Maintenant, nous allons comprendre ça. Les voids ici, c'est les types de la fonction. Comme nous avons dit, une fonction est définie par les types. Donc ici, nous avons void, ce qui veut dire que la fonction ne retourne rien. Les noms de la fonction, ici c'est main, c'est le nom de la fonction. Le parenthèse ici, c'est là où nous allons mettre les paramètres. Ok? Donc les paramètres peuvent être optionnels. On peut avoir des fonctions qui n'ont pas de paramètres. D'autres fonctions ont des paramètres. Donc les types, les noms de la fonction, le paramètre et les corps de la fonction. Les corps de la fonction, c'est là où nous allons écrire les codes de notre fonction. Ok? Alors, je vais écrire une nouvelle fonction. Ici, nous avons notre fonction void, mais je vais sortir dans le corps des fonctions void pour écrire ma fonction. Ma fonction va aussi commencer par void parce que la fonction ne va rien retourner. Et ma fonction s'appelle bonjour. Donc, je vais écrire bonjour, en parenthèse. La fonction n'a pas de paramètres, ok? C'est une fonction qui affiche juste bonjour. Et puis, je vais faire entre parenthèses, j'entre dans les corps de ma fonction. Je vais utiliser la fonction print pour afficher bonjour. On va voir à la fin. Donc là, moi aussi, je viens de définir ma fonction. Ici, nous avons la fonction main, qui a les types, les noms, qui n'a pas de paramètres et qui a les corps. Moi aussi, j'ai ma fonction de type void, avec les noms bonjour, il n'y a pas de paramètres. Ici, il y a les corps de la fonction. Alors, si je viens ici pour exécuter mon programme, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que j'ai défini ma fonction ici, mais je n'ai pas appelé ma fonction. Si je veux que le contenu de ma fonction s'exécute, je dois appeler cette fonction ici dans ma fonction main. Parce que nous avons dit que le programme Dart commence à s'exécuter ici. Ok? Donc ici, j'ai déclaré la fonction, j'ai défini la fonction, mais je n'ai pas appelé la fonction. Je vais venir dans les corps de ma fonction main et je vais appeler la fonction par son nom. Je vais mettre entre parenthèses, je fais point virgule à la fin. Et cette fois-ci, lorsque j'exécute, j'ai bonjour qui s'affiche ici. Pourquoi? Donc j'ai ma fonction ici que je définis et j'ai appelé ma fonction ici et le contenu dans les corps de ma fonction sera exécuté. À part les fonctions sans paramètres, nous pouvons aussi avoir des paramètres dans une fonction. Supposons que nous voulons dire bonjour à quelqu'un. Une fonction qui dit bonjour avec les noms de la personne. Dans ce cas-là, je peux dire void. Le nom de la fonction, je vais dire bonjour. OK? Mais ici, je veux prendre comme paramètre un string qui sera les noms. Bon, la différence entre cette fonction et cette fonction est que la fonction ici n'a pas de paramètres. Cette fonction prend un paramètre ici. Donc, lorsque je vais appeler ma fonction, je dois préciser un nom. Et c'est ce nom-là que je peux utiliser à l'intérieur de ma fonction. Ici, je peux par exemple dire bonjour, je vais utiliser les signes de $ pour accéder au nom. Et que lorsque ma fonction sera appelée avec un nom, ce nom sera récupéré ici et on va afficher bonjour, le nom qui sera donné lors de l'appel de ma fonction. Donc, ça, c'est un paramètre et une fonction peut avoir un ou plusieurs paramètres. Si je vais ajouter d'autres paramètres, je vais seulement faire virgule ici et j'ajoute d'autres paramètres. Donc, je vais d'abord essayer d'appeler ma fonction. Je vais finir ici et puis je vais appeler ma fonction dire bonjour, entre parenthèses. Je vais par exemple dire Jonathan. Je mets point virgule à la fin. Lorsque je viens exécuter ici, il va me dire bonjour. Ça, c'est la fonction ici que j'appelle ici. Après, j'ai bonjour Jonathan. Donc, ma fonction ici, dire bonjour. J'appelle la fonction et puis je donne les noms comme paramètres. C'est ce nom-là qui sera récupéré ici. Et puis, on va afficher bonjour, les noms qui sera donné ici Jonathan. C'est pourquoi j'ai ici bonjour Jonathan. Donc là, nous avons vu comment donner un paramètre à notre fonction. Mais mes fonctions ici affichent quelque chose à l'écran. Souvent avec les fonctions, nous avons besoin que la fonction exécute quelque chose et nous renvoie les résultats. Supposons que nous avons une fonction
qui retourne la somme des deux nombres. Ok, je peux définir ma fonction ici. Au lieu de dire void, comme je sais que ma fonction doit retourner une valeur, et je me demande ce sera quel type de valeur. Je dis par exemple c'est un entier. Ok, je vais dire int. Au lieu de void, je dis int parce que je sais que ma fonction va retourner un entier. Alors, je vais appeler cette fonction somme parce que la fonction va retourner la somme de deux nombres. Alors, somme de quoi? Je sais que pour faire la somme, j'ai besoin de deux nombres. Donc, je vais prendre un paramètre. Le premier nombre que je vais appeler A, donc un entier A, et puis un autre entier B. Je vais entrer à l'intérieur de ma fonction et je vais écrire return pour retourner quoi? A, 10, B. Ok? Donc, lorsque ma fonction sera appelée, ma fonction va recevoir des valeurs A et B. Et ma fonction va retourner la somme de A et B. C'est pourquoi ici, je précise les types. Donc, ça, c'est le type de retour. Ma fonction va retourner un entier. Et ça, je prends le paramètre de type entier pour faire la somme. Donc, si je viens là, je peux maintenant dire print, parce que ma fonction va retourner la somme. La somme ne sera pas affichée. C'est pourquoi j'utilise print pour afficher. Je vais faire somme. Somme de quoi? Somme des 5 et 3, par exemple. Je vais exécuter mon code. Et là, j'ai 8. OK? Donc, ici, j'appelle ma fonction qui retourne un entier, qui prend un paramètre de type entier et un autre paramètre de type entier pour retourner la somme. Donc, ici, je donne comme paramètre 5. 5, c'est un entier. Et puis, je donne comme paramètre 3. Ma fonction va recevoir ces deux valeurs et puis retourner la somme. Quand j'ai la somme ici, je vais afficher la somme dans la console et ici j'ai 8. OK? Donc ici, nous avons une fonction void qui ne retourne rien, qui ne reçoit rien en paramètre. Ici, nous avons une fonction void qui ne retourne rien, mais qui reçoit un paramètre. Ici, nous avons une fonction de type int qui reçoit des paramètres. OK? Donc, c'est comme ça que vous pouvez travailler avec des fonctions en Dart. Alors, maintenant que nous avons vu ça, je vais vous montrer quelque chose. Si une fonction n'a qu'une seule ligne de code, elle peut être écrite d'une autre façon, de la façon courte. OK? Donc là, vous voyez que j'ai une seule ligne. Au lieu d'écrire comme ça, je peux aussi écrire int, somme, je vais appeler ça somme 2, et prendre le paramètre int et l'autre paramètre int. Au lieu de faire accolade et puis écrire return, ok, comme c'est une seule ligne, je peux aussi utiliser les symboles ici et puis je fais A plus B. Donc, cette fonction et cette fonction font la même chose. Comme ici il n'y a qu'une seule ligne, au lieu d'écrire return, donc accolade return, je peux aussi utiliser les symboles ici. Ces symboles ici, donc c'est équivalent de accolade et return. Donc je peux faire ça si je vois que ma fonction n'a qu'une seule ligne à l'intérieur. Au lieu d'écrire cette fonction sur 3 lignes, je peux écrire cette fonction sur une seule ligne. Dans ce sens ici. Si je viens là et que j'appelle ma fonction somme D, je peux peut-être dire 4 et 4. Okay. Et j'exécute. Je vais voir que j'ai 8 ici. Donc la fonction ici et la fonction ici, c'est la même chose. Ça, c'est la méthode courte d'écrire accolade ou return. Donc je peux utiliser aussi les symboles ici. Alors, nous avons dit qu'une fonction est définie par les types, les noms et les paramètres. Mais il y a aussi des fonctions qui ne possèdent pas de noms. Et ces fonctions sont appelées des fonctions anonymes. OK? Donc je vais réduire tout ça pour me créer un peu d'espace. Voilà. Et je vais commenter tout ça. Voilà. Donc là, rien ne s'affiche. Alors, fonction anonyme. Comme ça. Une fonction anonyme, c'est une fonction qui ne possède pas de nom. Prenons un exemple ici. Si nous avons par exemple une liste des entiers, par exemple, et les informations comme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je vais afficher ma liste ici dans la console, il y a plusieurs méthodes que je peux utiliser. Je peux aller avec
la boucle for et puis j'affiche chaque élément. Je peux aussi utiliser la méthode for each. Donc si je viens, j'appelle ma variable qui contient la liste des éléments, je mets un point, j'ai l'accès à toutes les méthodes. Et sur les méthodes, vous allez voir que j'ai une méthode ici appelée for each pour chaque élément de la liste. Donc, il va parcourir chaque élément de la liste. À chaque fois qu'il arrive à un élément, il vous demande ici de donner une fonction qui va prendre en charge l'action. Ça veut dire que s'il est à l'élément, au premier élément de la liste, qu'est-ce qu'il doit faire? S'il est au deuxième élément, qu'est-ce qu'il doit faire? Et ici, la méthode ici s'attend à une fonction. OK? Donc, je peux soit venir ici. Je peux voir, c'est une fonction qui ne retourne rien. Donc, je peux faire void. Je peux appeler cette fonction action, par exemple. Je vais maintenant donner ici action. L'action ici doit prendre un paramètre. Vous voyez ici que c'est une fonction qui doit prendre comme paramètre int. Donc, je peux définir ici int nombre, par exemple. Et je peux venir ici, je vais faire print nombre. Donc, si je viens là, exécuter mon code, qu'est-ce qui va se passer? J'ai la liste ici, les éléments de la liste qui sont affichés ici en console. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est les éléments de ma liste ici. Donc, la méthode for each prend en paramètre une fonction, okay, qui va à chaque fois qu'on arrive à un élément, appeler la fonction. Donc, si on est au premier élément, la fonction est appelée, le nombre est affiché, on passe au deuxième élément, il appelle la fonction, il affiche, ainsi de suite. Alors, au lieu de donner une fonction séparée comme ça, comme nous avons vu avec une fonction avec un nom et tout ça, je peux donner une fonction anonyme. Cela veut dire une fonction sans nom. Donc, je peux seulement venir ici, j'efface ça, je mets entre parenthèses et je mets les accolades. Et à l'intérieur ici, je mets int nombre. Donc, je mets le paramètre qui s'attend ici. Donc, au lieu d'appeler la fonction ici, je peux directement utiliser une fonction anonyme, une fonction sans nom. Pour ne pas à chaque fois définir une fonction et puis l'appeler ici, je peux directement donner une fonction en paramètre. Vu qu'il s'attend la fonction ici en paramètre, je peux directement donner une fonction, mais une fonction sans nom. Parce que moi, mon objectif, c'est par exemple afficher les nombres là. Okay? Afficher les nombres, afficher ici les nombres à l'écran, dans la console. Okay? Alors, je n'ai pas nécessairement besoin de créer une nouvelle fonction pour ça. Je peux directement donner une fonction anonyme à ma méthode qui va directement prendre ça et puis exécuter comme ça. Donc, c'est comme ça que souvent les fonctions anonymes sont utilisées. Donc, vous allez souvent voir ça comme ça. J'ai une méthode et puis la méthode prend une fonction sans nom. Et c'est souvent utilisé comme ça en Flutter et dans d'autres librairies. Vous allez souvent voir ça comme ça. Il s'agit que c'est juste une fonction anonyme. Vous pouvez aussi faire ça. Ça passe. Vous pouvez déclarer votre fonction, vous donner un nom et puis vous l'appelez ici. Ou soit donner directement la fonction anonyme. OK? Alors, il y a beaucoup de concepts à voir sur les fonctions et nous allons continuer à ajouter sur ce que nous avons déjà appris. Mais ça, c'est un peu une idée générale sur comment définir et comment appeler et comment utiliser les fonctions en Dart. Alors, si vous avez un ajout ou vous avez une question, n'hésitez pas de mettre ça dans les commentaires. Merci.